Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, le Real Madrid a reçu une offre de 170 millions. Ensuite, Real Madrid, un gros trophée arrive pour Vinicius Junior. Et, Mbappé a goûté à une tradition royale au Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à l'ajout de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid cale contre Majorque pour sa première en Liga. Mbappé inoffensif. Malmené, le Real Madrid a buté contre Majorque lors de son entrée en championnat 1, ce dimanche. Kylian Mbappé a été inoffensif. Pas de but cette fois-ci pour Kylian Mbappé après sa victoire en finale de la Supercoupe de l'UEFA contre l'Atalanta 2-0 mercredi. Inoffensif, l'attaquant français n'a pas réussi à offrir la victoire au Real Madrid pour son premier match en Liga de la saison, contre Majorque 1, ce dimanche. Le Real Madrid avait pourtant bien commencé son match en montrant une réelle supériorité et efficacité. Sur une superbe action collective, Rodrigo a marqué le premier but de la saison en Liga pour son équipe 13e minute. Servi à gauche dans la surface par Bellingham, Mbappé s'est heurté à Pablo Maffeo. Mais le Brésilien Vinicius Junior, arrivé en renfort, a offert une très belle talonnade à Rodrigo qui n'a pas hésité à enrouler du pied droit pour trouver le petit filet opposé du gardien adverse, Dominique Greff. Mais Majorque est revenu des vestiaires avec une belle énergie, la même qu'en fin de première période, avec de vraies possibilités de marquer pour l'équipe de Jagoba Arrasate. Les occasions sont vite devenues concrètes puisque l'attaquant Muriqi, à la réception du corner parfaitement tiré de Dani Rodriguez, a égalisé d'une puissante tête 53e minute. S'il était au cœur de l'action collective du but des Merengues, le néo-madrilène s'est aussi retrouvé dans l'affaire. Sur l'égalisation de Majorque. Au marquage de Veda Muriqi au départ de l'action, Mbappé, qui sort d'une fracture du nez et n'est pas spécialement reconnu pour son jeu de tête, a vu l'avant-centre Kosovar marquer. Une responsabilité largement partagée avec ses coéquipiers mais qui donne une idée de la soirée frustrante du Français. Le carton rouge de Ferland Mendy en toute fin de match n'a pas non plus égayé la soirée des Madrilènes. L'arrière-gauche français a découpé Muriqi et a donc été logiquement exclu 90+6. Kylian Mbappé a tiré 4 fois au but dans cette rencontre et a cadré à seulement 2 reprises. Kylian Mbappé était attendu pour son premier match dans le championnat d'Espagne et l'ex-parisien, buteur contre l'Atalanta, n'a pas trouvé la même réussite contre les Mallorquinistas. L'attaquant néo-madrilène était dans le rythme et bien en jambes comme vu sur son accélération dès la 5e minute où il aurait pu provoquer un pénalty pour son équipe après une action litigieuse aux abords de la surface. En position d'avant-centre ou sur le côté gauche, Mbappé s'est beaucoup déplacé et a tenté 25e, 62e, 70e minute sans concrétiser ses occasions. Sur le plan collectif, une bonne entente est déjà en place, notamment entre Jude Bellingham, dans une nouvelle position plus basse que l'an dernier, et le Français, les deux joueurs se cherchent et se font des passes sans se marcher dessus. L'autre information. Real, Ancelotti a vu un manque d'implication. Agacé après le match nul à Majorque 1 ce dimanche en Liga, l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti n'a pas ménagé ses joueurs. L'Italien reproche à son équipe un manque d'implication sur les phases défensives. On a bien commencé le match, mais après en deuxième période on a manqué d'équilibre, a constaté le technicien. On aurait pu perdre le match parce qu'on a concédé des contres et des centres. On doit mieux défendre. On est une équipe offensive et l'équilibre est essentiel. L'aspect défensif n'a pas été bon, on a eu du mal à presser à la perte du ballon. C'est un problème d'attitude et d'implication collective. L'équipe a eu des problèmes parce qu'elle était très ouverte. Ce n'est pas un problème physique ni mental. Les Merengues peuvent déjà s'attendre à un recadrage. L'autre information. Al Nasser ne fera aucun cadeau au Real pour Aymeric Laporte. Récemment couronné champion d'Europe avec l'Espagne, se trouve dans une situation délicate. Courtisé par le Real Madrid, le défenseur central doit d'abord se libérer de ses 2 dernières années de contrat avec Al Nasser. Le club saoudien, cependant, ne semble pas prêt à faciliter ce départ.
Recruté l'année dernière de Manchester City pour 27,5 millions d'euros, Laporte a signé un contrat de 3 ans avec un salaire annuel de 24 millions d'euros. Malgré ses émoluments considérables, Laporte est attiré par l'opportunité de rejoindre le Real Madrid et de revenir au plus haut niveau en Europe. Prêt à renoncer à ses 48 millions d'euros restants, il doit encore convaincre Al Nasser de le laisser partir. Le club saoudien, ayant déboursé une somme importante pour son acquisition, résiste. Une réunion d'urgence entre le directeur sportif Fernando Hierro, l'entraîneur Luis Castro et le président Al-Mouedib a déjà eu lieu pour discuter de cette situation. L'autre information. Mercato, le Real Madrid a reçu une offre de 170 millions. Le Real Madrid a été attaqué par une formation saoudienne pour l'un de ses Brésiliens. Ces derniers jours, Carlo Ancelotti, le coach de l'écurie espagnole, ne fait que répéter que le mercato du Real Madrid est terminé. Dans le sens des arrivées comme des départs, donc. Pourtant, le dernier vainqueur de la Ligue des Champions doit faire face aux rumeurs concernant ses stars. Vinicius Junior a notamment dû refuser une offre salariale de 100 millions d'euros par saison, sur 5 ans soit 1 milliard à la fin de la part de l'Arabie Saoudite. Le club espagnol s'est montré inflexible, en refusant une telle avance. Et à nouveau, le Real Madrid a dû contrer une proposition démente. Selon UOL Sport, un club a voulu recruter Eder Militao pour 175 millions d'euros. N'ayant pas besoin d'argent, et ayant confiance en le défenseur central brésilien, le club présidé par Florentino Pérez n'a pas hésité, en refusant encore une fois. L'autre information. Real Madrid, un gros trophée arrive pour Vinicius Junior. Vinicius Junior a fait une magnifique saison l'année dernière avec le Real Madrid et le Brésilien devrait logiquement être gracieusement récompensé. Le Real Madrid possède peut-être, sûrement même, les 3 meilleurs joueurs du monde dans son effectif, à savoir Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham. Les 3 sont en quête du Ballon d'Or, après quoi ils sont légitimes de courir au vu de leurs saisons passées respectives, mais un semble se détacher particulièrement du lot et c'est Vinicius Junior. Madrid a déjà entamé sa saison de la plus belle des manières en remportant un trophée pour le premier match disputé. Victorieux 2-0 contre l'Atalanta le 14 août dernier lors de la finale de la Super Coupe d'Europe, les Merengues sont déjà couronnés avant d'avoir repris le championnat qui débutera ce soir contre Majorque. Comme le rapporte Marca, le Brésilien Vinicius Junior devrait, individuellement, être magnifiquement récompensé et assez rapidement. En effet, le numéro 7 de la Maison Blanche devrait recevoir le prix de joueur de la saison de la Ligue des Champions dans 2 semaines. Le quotidien rapporte ensuite que ce sera le Ballon d'Or et le trophée FIFA de Best, qui attendront l'attaquant de la Seleção. L'autre information. Mbappé a goûté à une tradition royale au Real Madrid. Le Real Madrid a raflé 2 des 3 dernières éditions de la Ligue des Champions. En tout, le club merengue en compte 15 dans son histoire et a accueilli Kylian Mbappé en son vestiaire cet été. David Alaba fait partie des tauliers du groupe de Carlo Ancelotti et a partagé le traditionnel accueil des nouvelles recrues de la Casa Blanca en interview. Le défenseur du Real Madrid a accordé une interview au magazine QG dans laquelle il parle de l'atmosphère au sein du club et de l'ambition de l'équipe face à un possible septuplé. David Alaba commence enfin à apercevoir le bout du tunnel après sa rupture des ligaments croisés du genou gauche en décembre dernier. Le défenseur central autrichien, l'un des poids lourds du vestiaire du Real Madrid, est en phase finale de guérison et devrait reprendre la compétition entre octobre et décembre. Nous avons une très bonne ambiance dans le vestiaire. Nous nous entendons tous très bien, nous sommes tous amis, surtout ceux qui ont plus d'expérience. Mais les jeunes et les nouveaux venus dans l'équipe apprennent aussi qu'il faut s'entendre et ils sont sur la bonne voie, pour ainsi dire. Ce mélange est très spécial et très bon, explique le joueur de 32 ans. L'entraîneur et le staff contribuent également à cette bonne ambiance, sans oublier l'ADN de ce club. Le Real Madrid est très spécial, vous devez gagner tout le temps et avoir du succès, et c'est quelque chose que vous ressentez absolument tous les jours, a ajouté l'Autrichien. Si vous réunissez tous ces facteurs, vous créez quelque chose d'unique et de formidable, un esprit d'équipe que l'on remarque non seulement sur le terrain, mais aussi dans la salle de sport, à l'entraînement. Nous avons tous faim de titre, nous sommes tous concentrés sur la victoire, c'est notre caractère. Nous voulons la grandeur, nous sommes unis dans cet objectif commun, a poursuivi Alaba. On explique aux nouveaux venus à quel point ce club est formidable, comme je l'ai appris moi-même. J'ai eu la chance d'arriver ici et d'avoir des joueurs comme Modric, Kroos et Benzema qui m'ont beaucoup aidé au cours de mes premiers mois. Nous parlions beaucoup. Ils ont été un exemple pour moi et maintenant j'essaie de prendre la même responsabilité avec ceux qui arrivent et aussi avec les jeunes du centre de formation.
C'est ainsi qu'ils apprennent à connaître ce qui rend le Real Madrid spécial, cette grandeur que j'ai perçue dès que j'ai atterri dans ce club, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant, a-t-il déclaré.